Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La bourse de Paris poursuit son mouvement de consolidation. Les opérateurs demeurent sous pression alors que les négociations sur le dossier de la dette américaine restent dans l'impasse. Dans les premiers échanges ce matin, le CAC 40 cède 0,49% pour ouvrir sous les 3800 points à 3769 points. Le Congrès américain restait divisé hier au lendemain d'un nouvel appel du président du président Barack Obama qui a exhorté les élus à trouver rapidement un compromis afin d'éviter un défaut de paiement après le 2 août. Les républicains et démocrates semblent se diriger ainsi vers un accord à minima, ce qui amènerait les agences de notation à retirer le précieux AAA aux États-Unis, une issue qui ne sera pas franchement du goût des marchés après les multiples dégradations de la signature grecque précédemment. Et puis l'actualité microéconomique sera très chargée, marquée par une pluie de publications d'entreprises qui s'abattra sur les marchés. Vallourec, Areva, Air France, KLM, Thales et Valeo publieront leurs comptes après la clôture parisienne. Sur le plan macroéconomique, les prix à l'importation ont diminué de 0,6% en Allemagne. Le mois dernier augmenté de 6,5% sur une année. En France, Pôle emploi publiera à 18h les chiffres du chômage de juin. Et puis un seul indicateur américain qui sera au programme cet après-midi, les commandes de biens durables à 14h30. Et par ailleurs, la Fed publiera à 20h son livre beige, le document qui fait le point sur l'évolution de l'économie au cours des 2 précédents mois. Du côté de l'actualité des sociétés, M6 prend la tête du SBF 120 sur un gain de 1,87% à 16,04 €. Le groupe de médias a publié un résultat net de 91,5 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 9,1%, pour un résultat opérationnel courant en progression de 10,9% à 146,9 millions d'euros. Et puis Vinci caracole en tête du CAC 40 sur une progression de 0,5% à 40,80 € après avoir dégagé un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros au premier semestre, une hausse de 17,3 ou de 8,6 à structure comparable, soit un peu plus que le consensus de place qui était logé à 16,78 milliards d'euros. Arcelor a annoncé un repli de 10% de son bénéfice net à 1,53 milliard de dollars au deuxième trimestre. L'excédent brut d'exploitation progresse de 21,5% à 3,41 milliards de dollars. Et puis Euler Hermès bondit de 2,92% à 61,74 €. Les investisseurs saluent la progression de 30% à 192,5 millions d'euros de son bénéfice net au titre de son premier semestre. L'assureur Crédit indique viser au minimum 320 millions d'euros de résultats nets pour l'ensemble de l'exercice, soit une croissance de 10% par rapport à l'exercice précédent. Sopra grappille de 0,44% à 56,75 € et a réalisé un chiffre d'affaires de 529,7 millions d'euros au premier semestre, représentant donc une croissance organique de 11,4%. Atos est bien entouré dans les premiers échanges de ce matin et flambe de 3,18% à 38,47 € après la publication de résultats semestriels solides et de perspectives prometteuses pour son rapprochement avec SIS. La SS2I a réalisé un chiffre d'affaires de 2,74 milliards d'euros au premier semestre, en repli de 0,7% à données comparables, et la marge opérationnelle ressort à 166 millions d'euros avec un taux de 6,7. En queue de peloton du CAC, Peugeot démarre cette nouvelle journée boursière sur un plongeon de 6,17% à 27,68 €. Le constructeur automobile a fait état d'une hausse de 1,8% de son résultat opérationnel courant à 1,16 milliard d'euros au premier semestre, hors impact du séisme du Japon évalué à 147 millions d'euros. Dans son sillage, Renault cède 30% à 35,78 €. LVMH plie de 0,88% à 128,85 € après avoir annoncé une progression de 13% de son chiffre d'affaires à 10,29 milliards d'euros au premier semestre. Pour finir, Ipsos perd 0,41% à 31,20 €. Le groupe a finalisé le rachat de Sinovate pour une valeur d'entreprise
de 525 millions de livres. Sur le marché des change, l'euro 7,022% à 1,4486 face au billet vert. Du côté du baril de pétrole, le WTI plie de 0,32% à 99,27 $ et le Brent se négocie à 118,28 $. Les cours de l'or atteignent de nouveaux records à 1624 $ l'once, profitant ainsi de l'aversion au risque des investisseurs. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.